Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Tu es grand. Mon Jésus est très grand. Mon aîné. Osa. Tu es très grand, notre Seigneur. Tu es très grand, notre Dieu. Nous croyons qu'en toi, nous pouvons puiser sans que ça ne s'épuise. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Père, nous te disons merci. Nous accueillons ta présence en ce lieu. Le Seigneur de tout le Seigneur. Le roi de tout le roi. Je parlais que nous étions en train d'accueillir. C'est lui qui vit au siècle de siècles. C'est lui qui n'a ni début de jour, ni fin de vie. C'est lui qui a ni commencement, ni fin. À lui seul l'honneur, la gloire, la majesté, le puissant de tout le temps. C'est lui qui ne s'affaiblit jamais dans le temps. Plus le temps passe, plus il demeure Dieu. Plus le temps passe, plus sa parole s'accomplit. Que toutes choses passeront, mais c'est lui qui est assis sur le trône. Que le monde entier entende, car il est écrit que même les extrémités de la terre, Jésus, elles espèrent en l'Éternel. Nous te célébrons le Dieu de nos pères. Mon église, moi te célèbre. Dieu de matinée de gloire. Toi qui nous donnes des témoignages. Toi qui nous donnes des histoires à raconter. Toi qui nous donnes des nouvelles histoires à raconter. Nous sommes ici parce que toi tu es Dieu dans le ciel. Nous sommes ici parce que tu es le roi de nos vies. Nous sommes ici ce matin parce que tu as fait alliance avec nos pères. Nous sommes ici ce matin parce que quand tu dis quelque chose, la chose finit par arriver. Nous sommes ici parce que nous avons un Dieu qui entend. Nous sommes ici parce que nous avons avec nous les dieux qui exaucent les prières, qui exaucent les prières, qui exaucent les prières. Oh, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons avec nous les dieux dont rien
rien n'est impossible à lui. Église du Seigneur. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Nadabosh. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, notre Dieu. Tu le mérites, notre Dieu. Merci pour le soleil levant. Merci d'éclairer nos vies. Merci de nous bénir. Merci d'étendre nos limites. Merci de nous protéger. Merci de nous couvrir de l'ombre de tes ailes. De l'ombre de tes ailes. De l'ombre de tes ailes. Je marcherai avec confiance. Je marcherai tête haute. Parce que celui qui est avec moi, c'est le héros de tout le temps. C'est le héros de tout le temps. Jésus. Il traverse le siècle. Il traverse le temps. Il traverse les circonstances. Il en est le maître. Il en est le maître. Il est le véritable Seigneur. Oh, nous croyons en toi. J'ai à cœur d'exagérer ce matin. 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 J'aime quand tu remplis ton église. 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 Merci pour l'atmosphère de gloire. 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 Que ta gloire remplisse ta maison. Que ta gloire remplisse ta maison. Que ta gloire remplisse ta maison. La gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans tes affaires. La gloire de Dieu dans ta santé. La gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. La gloire de Dieu dans cette nation. La gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu dans son église. 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 Ma Bible me dit, et même les anges de cieux se prosternent devant de toi. Se prosternent devant de toi. Le Yoshua HaMashiach, le puissant de tout le temps, le soleil levant, le conseiller admirable, le Seigneur de tout le roi de la terre. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui vit à jamais. Aide-moi juste à lever tes deux mains. Il y a ces cantiques qui me montent à l'esprit. J'ai à cœur que l'on chante ensemble, que l'église chante cela ensemble. Ce matin, nous sommes venus te lever, le lion de la tribu de Juda. Ce matin, nous sommes venus te lever, le puissant de tout le temps. Nous sommes venus te lever au-dessus de tout le ciel, au-dessus de tout le ciel, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de tout ce qui se meut sur la terre. Toi, tu es élevé. C'est pourquoi nous venons te lever. C'est pourquoi nous venons te lever. C'est pourquoi nous venons te lever. Gloire à toi, Jésus. Alors que nous avons nos mains levées, le regard tourné vers le ciel, car il est écrit qu'un homme ne peut recevoir que les choses qui lui a été données du ciel. Car dans le ciel, il y a un Dieu qui répand sa rosée sur la terre des hommes. Merci Jésus. Ce matin, nous venons te lever. Alléluia. Ah. Alléluia. Toye kotombola Yesu Yesu Ora bosh Yesu Yesu Toye kotombola Yesu
Sombola. Yesu. Alabo. Yesu. Alabo. Toye kotombola. Yesu. Yesu. Tambalona. Azalina. Bomo. Yesu. Alléluia. Yesu. Azalina bomoy. Yesu. Yesu. Tu es capable d'arrêter le temps parce que Parce c'est toi qui en es le maître. Ma Bible me dit, puis le soleil s'arrêta à Gabaon parce que l'Éternel combattait pour Israël. Merci parce que ce matin, tu vas faire quelque chose, tu vas signaler ta présence dans la vie de quelqu'un. Un signe arrivera dans ta vie. En ce matin, l'on saura que tu as avec toi le Dieu de tous les temps. Au nom de Jésus, disons bien Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Alors nous serons en train d'évoluer pendant quelques minutes par rapport à notre thème étant mes limites. Nous allons évoluer par rapport à notre thème étant mes limites. Nous étions en train de parler il y a 2 jours qu'il y a l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Jaïbès. Jaïbès, son histoire se cache dans les livres de 1 Chronique chapitre 4e dont on parle de généalogie de sa famille en tant que descendant de Juda. Ayant fait les constats, ayant eu les informations, et ayant posé de questions, Jaïbès a compris l'histoire qui caractérisait sa famille. Et après cela, Jaïbès s'est mis à chercher la face de Dieu par rapport à la cause qui dominait sa famille. J'ai une phrase à déposer dans ton esprit ce matin. Quand la cause est supprimée, les effets disparaissent. Je n'ai pas bien entendu ton amen. J'ai appris cette phrase en latin. Cette phrase dit ceci. Causa sublata tulitu effectus. Quand la cause est supprimée, les effets disparaissent. Je m'en vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y a de médecins, de docteurs en ce lieu. Quand il y a un enfant qui a de la fièvre, vous examinez, vous trouvez que cet enfant a de croix qui définit la présence de la malaria dans son corps. Alors, la fièvre est l'un des effets qui indique la présence de la malaria. Mais si vous continuez à donner à cet enfant des analgésiques, c'est-à-dire ce genre de produit qui s'attaque aux effets, mais il n'y a pas de produit que vous dispensez à l'enfant pour que la cause soit supprimée, telle que la quinine contre la malaria. Plus vous donnez des Doliprane, des Efferalgan, les Efferalgan, les Doliprane, les paracétamol. Les paracétamol. Alors là, vous diminuez la fièvre de l'enfant. Mais vous n'éradiquez pas ce qui fait qu'il y ait plus de fièvre. Le jour où vous donnerez le produit qui détruit la malaria, la fièvre va disparaître de soi. Amen. Amen.
Je crois que ce matin, quelque chose, une personne se mettra ce matin portera la qualité de la personne qui devra parler, qui devra agir pour le compte du changement de sa famille. Nous allons parler aujourd'hui, je vais commencer mon deuxième point. Aujourd'hui, le premier point était l'examination de la prière de Jaïbès. Mon deuxième point, je voulais parler de comment repousser les limites. Au-delà du fait que Dieu soit capable d'intervenir dans nos vies, je crois aussi qu'il a déposé dans le chef de chacun de nous certaines capacités ou certaines façons ou manières de faire, de voir ou de faire les choses pour qu'ensemble avec ce Dieu-là, nos limites soient repoussées. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Alors ensemble avec le Seigneur, les limites seront repoussables. J'ai 3 points. Premièrement, c'est la capacité de la négociation. La capacité de la négociation. Deuxièmement, l'esprit de la révolution. Troisièmement, la pensée de conclure des alliances. Je vais aller dans ce premier point. L'intelligence de la négociation. Église du Seigneur. L'un des plus anciens combats de la vie des hommes sur la terre est le combat de terre ou de territoire. Il y a des hommes, sinon l'histoire de nations, où les gens vont en guerre parce qu'ils ont besoin de posséder de territoire. Et c'est depuis la nuit de temps. Il y a la guerre contre telle tribu contre telle tribu, parce qu'ils ont besoin de récupérer leur territoire. Telle personne contre telle personne, parce qu'ils ont besoin de récupérer un héritage. Alors, en droit international, la négociation est l'un des modes de règlement de conflits territoriaux. Quand vous décidez de ne pas aller en guerre pour éviter de dégâts, il y a certaines conclusions qui sont tirées pour rétablir la paix que par négociation. Pour éviter les dégâts qui émanent des échanges de coups de feu. Le gouvernant de nation, sinon les autorités d'une nation recourent à des voies pacifiques pour régler certains différends. Alors, la logique de la pensée de la négociation, c'est que tout le monde, après négociation, doit se retrouver. Quand vous allez sur la table de négociation, vous n'allez pas pour perdre. Suivez-moi très bien ce matin, je nous emmène quelque part. Vous allez sur la table de négociation, vous n'allez pas pour perdre, mais pour gagner de l'espace. Ou pour gagner, c'est pourquoi vous allez négocier. Mais ne peut aller sur la table de la négociation que la personne qui a reçu mandat de représenter la nation. Alors, pour représenter une nation sur la
table des négociateurs, la première personne qui représente une nation, c'est le chef de l'État. Il est celui qui est capable de négocier sur les tables internationales au nom et pour le compte de tout le peuple. Une personne, quand il décide dans l'échiquier international, le retombée de ces choses tombe sur le 80 millions de peuples congolais, mais représentés par une personne. Alors si le chef de l'État est empêché, il est possible qu'on choisisse d'autres autorités du pays pour aller représenter la nation. Mais les autres autorités du pays pour aller représenter la nation ne se présentent pas comme ça sur l'état des négociations. Ils se présentent avec une lettre qu'on appelle la lettre de plein pouvoir. À l'exemple du ministre des Affaires étrangères. C'est qu'il a avec lui cette lettre de plein pouvoir qui lui donne la qualité de représenter sa nation. Alors quand il va pour négocier pour le compte de la nation, il ne faut pas choisir n'importe qui. Parce qu'en fait, sur le table de négociation, chacun a la pensée de pouvoir plus gagner. Il faut envoyer de personnes qui non seulement ils ont le statut de c'est le cousin de, c'est le nièce de, c'est le neveu de, ces choses-là ont tué la nation. De la même manière qu'il existe des hommes qui représentent les nations sur les tables internationales, il existe aussi des hommes qui représentent leur famille dans le chéquier spirituel. S'il y a des hommes qui représentent les nations, c'est qui représente ta famille? Parce que, voyez-vous, il existe dans la vie de décisions à prendre. Vous savez qu'il y a des familles qui chaque trimestre ou chaque semestre, il existe des réunions qu'on appelle les réunions des conseils de famille. Et dans certaines de nos familles, il existe des personnes qui portent des qualités de chef de la famille. Quand on le regarde, c'est notre papa. Nous osons les appeler le chef de famille. Tout passe par eux. Tout se décide par eux. C'est-à-dire que les décisions qu'ils auront à prendre, vous allez subir cela. Donc il y a des choses qui ont été dites parce que vous avez été représentés. Avec ou sans votre avis. Mais vous avez été représentés. Et toutes les conclusions qui sont tirées sur les tables de négociations sont applicables à tous. Parce que cette personne se présentait au nom de la famille ou au nom de la nation. C'est comme cela que dans nos vies, nous constatons certaines limites qui émanent des négociations ou de rencontres que nous-mêmes nous n'étions pas présents. On n'a pas négocié de ces choses-là. Et nous constatons que dans nos familles, il y a tel, quand vous voulez avancer, vous vous arrêtez ici parce que quelqu'un a parlé en lieu et votre place. J'ai une question. Des limites qui nous délimitent. Parce que quelqu'un a parlé pour mon compte, alors que personnellement je n'avais pas donné mon aval. Mais comment briseras-tu de limites qui ont été établis par la personne qui t'avait représenté? Oh mon Dieu. Amen, Église.
Amen. Alors ce matin, Na tongo lelo. ces limites-là, Bandelo wana. premièrement, Ya liboso. peuvent être repoussées Ekoiko poussana. par la négociation. Na lisolo. Si par la négociation, Soki na lisolo. les limites ne sont pas repoussées, Bandelo poussanite. les limites seront repoussées Bandelo ko poussana. par révolution. Na botomboki. J'en viens, je parlerai de la révolution. Na kolobela botomboki na zozonga. Alors ce matin, Na tongo lelo. le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un quelque chose. Nzamba tininga na ebisa moto moko eloko moko. C'est dans Juge chapitre 6e. Eza na bazuzi mokapo nango ya motoba. Juge chapitre 6e du verset 1er Tala nango ya au liboso. verset 17e. Kino na zomi na sambo. Écoute ce que ma Bible me dit, je vais lire rapidement. Tu peux aussi regarder dans ta Bible. Juge chapitre 6e, verset 1er au verset 17e. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ok, c'est bon. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays, jusqu'au vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Au verset 6e, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Dieu envoie un seul homme pour le compte de tous. Je crois que ce matin, le seul homme pour le compte de ta famille, c'est toi. Il a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, dans le pays auquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, c'est ici, je m'arrête là. C'est ici que l'Éternel porte son choix sur une personne. Et la personne présente ses limites à Dieu. Comme pour dire à Dieu que je n'ai pas la qualité ni la capacité de défendre tout ce peuple. Verset 13e, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. J'ai envie que Dieu envoie quelqu'un ce matin. Que Dieu t'envoie ce matin. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, les limites commencent. Avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Limite. La plus pauvre de la tribu de Manassé. Et je suis non seulement il a parlé de sa famille, il commence à parler maintenant de lui. Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Incapacité de représenter et de défendre.
limite. La Bible dit, et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, ok d'accord, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Amen. Amen. Dieu te choisit ce matin. Dieu t'octroie la capacité et la qualité de défendre. Par peur. Par la manière de voir les choses. Je ne sais pas si tu es aîné ou cadette de ta famille. La personne commence à présenter ses limites à ce Dieu qui est illimité. Alors ce matin, l'Éternel m'a donné un message prophétique. Au devant des hommes, tu peux être qualifié comme un incapable, mais au devant de Dieu, il n'y a pas des incapables parce qu'il est celui qui capacite. Au devant de Dieu, il n'y a pas de faible parce que la force c'est lui. Au devant de Dieu, il n'y a pas des aveugles parce que la vue, c'est lui. Au devant de Dieu, il n'y a pas de ténèbres parce que la lumière, c'est lui. Toute forme d'incapacité, des limites que tu peux présenter devant Dieu, Dieu a la solution de ces choses. Et Dieu te choisit ce matin. En partance de ce lieu, mets-toi dans ton esprit que tu aies le choix de Dieu malgré les incapacités selon ton propre opinion. Tu es le choix de Dieu. Et quelque chose doit se passer. Vous savez, à chaque fois que l'Éternel te choisit et t'envoie, Dieu ne peut pas te choisir, t'envoyer sur un lieu où lui-même, il n'a pas visité avant toi. C'est la victoire qui t'attend là où tu vas. C'est la réussite qui t'attend là où tu vas. C'est la victoire qui t'attend là où tu vas. C'est la réussite qui t'attend là où tu vas. Alors, vous savez, il y a des hommes qui pensent que, bon, ok, d'accord, ma vie à moi, c'est ma femme, mes enfants, et je m'arrête là. Mais Dieu te mandate, plus les limites de ta vie sont brisées, tu es sans savoir que ce sont les limites de toute une famille qui vient d'être brisée. Parce que quand tes limites, pensons que ce sont tes limites qui sont brisées, c'est toute la famille qui entre dans la dignité de la victoire que tu apportes au nom de Jésus. Il y a des gens pour réussir, il faut que leur grand frère commence par réussir. Donc quand tu ne réussis pas, tu pêches et contre Dieu et contre ta famille. Pour manger sur la table de la maison royale de Pharaon, il eût fallu que Joseph entre pour que les autres viennent. Quand tu entreras dans le palais du roi, c'est facile que tu recommandes les autres. Bien aimé, quand tu connais les autorités de ce pays, laissez-moi dire ça au pluriel. C'est possible que tu recommandes quelqu'un, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que ça arrive que toi-même tu n'as pas une fonction comme telle dans ce pays, tu es peut-être dans tes affaires, mais au travers tes relations, sinon tes connaissances, tu recommandes les autres. Je vais multiplier mon exemple. Il y a de travail. Tu n'as peut-être pas de travail. Mais il y a de travail quand ça se présente devant toi. Tu te dis toi-même, pour une ou telle autre raison, je ne peux pas, pour raison de la dignité, de l'élégance, de tout ce que vous voulez. C'est bien, c'est un travail, mais c'est quand même mon ami, il est député, je ne peux pas être son assistant. Tu n'as pas de travail, mais tu refuses ce travail-là pour déléguer quelqu'un d'autre.
Mais tu as refusé ce travail pour une autre raison. Toi, tu n'as pas d'emploi, mais tu donnes quelqu'un un emploi. Parce que ce travail ne te convient pas. Au déléguer quelqu'un. Tu laisses ça à quelqu'un. Et la personne trouve de la joie. Alors maintenant, par reconnaissance, dans nos familles africaines, il y a des gens qui reviennent vers ceux qui leur ont fait du bien pour déposer leur présent. Alors maintenant, ce sont les limites de cette personne-là qui ont été brisées ou par ricochet, tes propres limites ont été aussi brisées. Quand tu fais une telle passe. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui ne travaillent pas. Il est assis quelque part, les gens viennent lui donner. Il y a des gens comme ça. Il a tellement s'aimé, il a tellement donné, il a tellement libéré. Lui-même, peut-être pour raison de l'âge ou raison de la santé, il est à la maison, mais des gens qui ont plus de la reconnaissance, ils viennent vers lui. Ben, moi, je prends en charge ton loyer. Papa, moi, je vais m'occuper de ta santé. Voilà. Des gens comme ça. Ils viennent vers toi. Tu manges, tu bois, tu payes la maison. Tu ne fais rien. Mais tout de toi a été pris en charge. C'est ça Dieu. Je prie que Dieu me fasse comme ça. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. C'est pourquoi les personnes qu'on appelle les négociateurs, là, quand ils vont pour représenter la nation sur la table internationale, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de problèmes de leur nation. Et ils ont reçu la qualité de représenter la dite nation. Quand on voit cette personne, on le regarde, on dit, lui c'est le Congo. Et avec lui, il y a le problème du Congo avec lui. Il est venu pour en discuter. Un négociateur se présente sur une table dont il se sent en sécurité pour négocier. Suis-moi très bien. Je vais bientôt finir dans quelques minutes. Je prends un exemple. Quand il y a conflit de nations entre la RDC et une tierce nation, je prends l'exemple de l'Angola. RDC n'Angola peut-être. Je pense que nous avons des relations de bon voisinage. Et alors, il y a un conflit. Aucun des négociateurs, ni de la RDC, ni de l'Angola, se sentira à l'aise et en sécurité pour pouvoir négocier de ce litige-là dans l'un des États partis au conflit. Personne ne viendra. Les deux négociateurs, normalement, vont se retrouver dans une nation où eux deux se sentiront dans la paix. Des États neutres. Que le représentant de la RDC, le représentant de l'Angola, qu'ils viennent à Berne, en Suisse. Donc voilà, venez là-bas et là vous allez vous sentir en sécurité. Mais pour que ces deux négociateurs puissent venir dans cette nation, il va falloir qu'ils reçoivent l'invitation de cette nation. Dieu invite quelqu'un dans son église. Ce que je vois dans mon esprit ce matin, la nation dans laquelle tu te sens en sécurité, la nation dans laquelle tu te sens en paix, pour pouvoir négocier ou pour pouvoir étaler le problème de ta famille, c'est ton église.
Puisque tu es aussi ici ce matin, tu ne déposeras pas ton problème ou sinon le problème de ta famille sur une table internationale. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous allons déposer le problème de nos familles sur le trône de Dieu. Honneur à nous parce que les trônes sur lesquels nous allons déposer nos problèmes, c'est le trône le plus élevé. J'aime ce qui se passe lors de la négociation. Les négociateurs, quand ils vont pour négocier, les négociateurs ne vont pas seuls, ils se font accompagner des experts de l'objet pour lequel ils sont allés négocier. Si c'est un problème de conflit de terre, les hommes politiques n'iront pas seuls. Il faut des experts qui les accompagnent, qui savent que comment on délimite les limites territoriales. À partir d'ici jusque-là, c'est la RDC. Et de là jusque là-bas, c'est l'Angola. Il faut les experts en la matière. Alors, en ce lieu ce matin, quand tu auras exposé ton problème, il y a un expert en la matière. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, je sens la présence de mon Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci de remplir ton église. Merci de remplir ton église. Tu as avec toi la lettre de plein pouvoir. Le Seigneur ne tient pas compte de tes limites. Tu devras gagner et faire gagner ta famille. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Je nous demande seulement de nous concentrer. Tu n'es pas le seul négociateur. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Merci Jésus. Oh, Jésus. 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 C'est toi qui négocies ce matin afin que les limites soient repoussables. Mais il y a quelqu'un qui t'assiste. Il est l'expert en la matière. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Qu'il te donne de mots et de phrases. De mots et de phrases. Pouvant te permettre d'élargir ses limites. Jésus. Commence à parler. Commence à parler. Tu as reçu ce mandat. Vaillant héros. Vaillant héros. Il y a une vaillante héroïne. Je ne sais pas si tu es le plus petit de ta famille, mais l'Éternel t'a choisi toi. Je ne sais pas si ta famille c'est la plus pauvre de votre tribu, mais l'Éternel t'a choisi toi. Toi qui dois parler. Il dit va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ma Bible me dit qu'il a été battu comme un seul homme. L'Éternel te rend capable là où tu penses être incapable. Saint-Esprit de Dieu, merci de remplir ton église. Il y a quelqu'un qui négocie pour son compte. Il y a quelqu'un qui négocie pour le compte de sa famille. Tout système qui a été établi. Tout système qui a été établi. Seigneur, que cela soit repoussé ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Ayant reçu de
toi le mandat de parler. Ayant reçu de toi la lettre de plein pouvoir. Alors il se met à parler pour le compte de ses enfants. Cette personne se met à parler pour le compte de sa santé. Cette personne se met à parler pour le compte de ses affaires. Oh, pour le compte de l'histoire de la famille. Tu as avec toi le pouvoir de parler ce matin. Tu as avec toi le pouvoir de parler ce matin. J'ai à cœur de dire à quelqu'un: courage, 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 courage. C'est toi qui as été choisi. Alors il faut que tu parles. Oh, ne te tais pas. Oh, ne reste pas tranquille. Ta famille t'attend. La nation t'attend. Nous sommes dans l'église du Seigneur parce que nous avons reçu de lui cette invitation. Nous avons reçu de lui cette invitation. Alors c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Où que tu nous suis dans le monde, c'est le temps de parler. Tu es le négociateur, assisté par le Saint-Esprit. Assisté par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre le retombée positive. Oh, j'entends quelqu'un se lève en prière. On te donne la parole. La parole est donnée à tour de rôle sur la table de la négociation. Quand c'était leur tour, quand ils avaient pris la parole, ils avaient établi des limites. Ils avaient établi des systèmes. Mais si la parole est donnée à tour de rôle, alors sache que maintenant la parole t'est donnée. Si l'ennemi ou l'adversaire avait placé des limites, en parlant à ton tour, tu peux décider de ne plus vivre sur ces limites, de repousser ces limites. C'est à toi de parler. C'est à toi la parole. 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 La parole est à toi. Le ciel t'entend. Le ciel t'entend. Oh, lève-toi là où tu es. Commence à parler. Commence à parler. La parole est une puissance. La parole est une véritable arme. Ma Bible me dit, dans leur détresse, il envoya sa parole. La parole te donnée. Déclare. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es dans l'église du Seigneur. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. Où sont les négociateurs de ce matin? Où sont les négociateurs de ce matin pour repousser de limites? Pour repousser des limites. Pour repousser des limites. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Tu as le mandat de Dieu. Oh, tu bats tes mains et tu commences à parler. Tu bats tes mains et tu commences à parler. Aide-moi à monter. Aide-moi à monter. Aide-moi à monter. J'aime quand tu montes. J'aime quand tu montes dans la prière. Chata. Jésus. Quand tu parles, l'atmosphère change. Quand tu te lèves en prière, l'atmosphère change. Parle sur ta famille. Jésus. Parle sur ta maison. Parle sur tes enfants. Parle sur tes affaires. Tu as le plein pouvoir. Tu as le plein pouvoir. Tu as le plein pouvoir. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quand tu parles, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Nadabosh. Jésus. Nadabosh. Jésus. Nadabosh. Jésus. Nadabosh. Jésus. Nadabosh. Jésus.
Avance. Avance. S'ils pensent qu'ils ont donné des limites, c'est à ton tour de leur donner des limites. À ton tour, commence à leur donner des limites. Commence à leur donner des limites. Commence à leur donner des limites. Dis-leur que dans ma maison, vous n'entrerez pas. Dis-leur que dans ma santé, vous n'entrerez pas. Dis-leur que dans tes affaires, ils n'entreront pas. Les limites ne sont pas seulement placées pour nous. Les limites ne sont pas seulement placés contre nous. Nous avons aussi le pouvoir de placer des limites contre eux. Contre eux. Donne-leur des limites. Donne-leur des limites. Ils n'ont pas le droit de toucher à tes enfants. Ils n'ont pas le droit de toucher à tes affaires. Ils n'ont pas de droit. Donne-leur des limites. C'est à toi de leur donner des limites maintenant. Donne-leur des limites. Donne-leur des limites. Donne-leur des limites. Marabababosh. 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 Rika de Bosch. Ils ne vont pas toucher à ta maternité. Ils ne vont pas toucher à ta maternité. Donne-leur des limites. Donne-leur des limites. Au nom de Jésus. Oh, oh, Reda de Bosch. Oh, 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 Jésus est vivant. Oh, 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 Jésus est Seigneur. Oh, 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 Reda Bosch. Jésus. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Moi, je sais lever tes deux mains pour que tu nous suis dans le monde. Que l'Éternel, le Dieu qui a établi nos pères comme les apôtres, le Dieu qui leur a donné le pouvoir, le Dieu qui a dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir. Tu as un pouvoir avec toi de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ma Bible me dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous leur avons donné des limites. Ils ne peuvent dépasser cette limite sous aucune forme d'autorisation. Ce matin, tu as fait de nous des véritables négociateurs par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sortons de ce lieu avec des conclusions en notre faveur. Avec des conclusions en notre faveur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous voulons t'offrir ce que nous recevons de ta main. Béni soit ton nom. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors que nous sommes en train de donner nos offrandes, j'ai à cœur de dire quelque chose à quelqu'un. Ces matinées de gloire ne passera pas comme ça, sans qu'il y ait des signes visibles, palpables dans ta vie. Le Seigneur le fera certainement. Le Seigneur le fera certainement. Il y a un bien-aimé qui a associé son action de grâce en disant à Dieu que je m'attends à toi
car je sais que rien n'est impossible à toi. Il a bien écrit en disant qu'il n'a pas encore de travail, il n'a pas encore de mariage, mais il s'attend à Dieu. Parce que rien n'est impossible à ce Dieu. Et il a associé son enveloppe d'action de grâce. La foi qui dépasse les événements. Jésus. C'est une révélation. Je crois que nous avons fini notre culte. Heureusement que nous avons rendu ce culte au Seigneur. Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons clôturer. Béni sois-tu le Dieu de nos pères. Merci pour toute ta bonté qui est renouvelée et renouvelable, laquelle de bonté ne peut se puiser. Merci parce que ce matin tu nous as fait tellement du bien. Et je crois que quelqu'un part d'ici en ayant le cœur rempli de merveilles de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.